Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va reparler encore du KOF 99, mais cette fois-ci ce sera pas la version PlayStation ni la version AES, mais la version Evolution qui était sortie sur Dreamcast à l'époque. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors attention, pour ceux qui connaissent pas très bien la Dreamcast, il y a eu une autre version qui peut vous induire en erreur. C'est le King of Fighter 99 Dream Match, mais qui n'est autre que le 98 en fait, avec des graphismes 3D, un petit peu comme ils avaient fait pour le UM sur PS2, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, il n'est pas aussi complet. Alors, en ce qui concerne donc la version évolution de la Dreamcast, que voici, alors tu vois, tu as une jaquette plutôt sympathique. Le CD par contre, ils ont vraiment fait un truc ultra soft, hein, il est noir, bon pourquoi pas après tout, comme le Black Album de Metallica, tu me diras. Et puis la notice, bon ben la notice reste sympathique, hein, je vais vous la montrer tranquillement, tu vois, bon notice en couleur, voilà, ça reste plutôt très propre. Donc une version que je connaissais pas en fait, enfin je savais qu'elle existait, et je l'avais pas vraiment testé sur la Dreamcast. Du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et finalement, ben, le résultat n'est pas si mal. Alors, à savoir qu'il est sorti le 30 mars 2000. Comme tous les autres KOF, ben voilà, enfin, comme toutes les autres versions de KOF 99, c'est une version qui va être un petit peu améliorée. Tu vas avoir donc des graphismes en 3D. C'est plutôt réussi, moi je trouve que ça le fait pas mal. Tu vas avoir aussi des nouveaux stages. C'est vrai que dans la version AES de base, au niveau des stages, franchement, ils sont beaux, mais ça manque un petit peu, tu vois, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors là, par contre, c'est discutable parce que le rajout des stages qui t'ont mis, c'est pas forcément ouf. Franchement, t'as une sorte de fête foraine, puis après, je crois que t'es en haut d'une tour, il y a un clocher, il y a un truc du genre. Enfin, ils sont pas, au niveau de l'originalité, moi, j'ai pas été plus emballé que ça, on va dire. Hein. Alors, pareil que les autres KOF, tu as tes 7 teams, tu as aussi 3 Kyo, tu as ton boss là, comment il s'appelle, Chrysalide. Mais voilà, dans l'ensemble, le jeu, je te dirais que c'était quand même un avantage à cette époque, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sorti donc en 2000, pas tout le monde avait de Neo Geo, et pour ceux qui avaient la Dreamcast, c'était carrément cool d'avoir cette version là. Alors ce que je vais te proposer, ça va être de passer directement au test. Alors graphiquement, comme je te disais, je trouve que la 3D, franchement, elle passe super bien. C'est pas dans tout ce que j'ai trouvé que ça allait bien. Alors là, c'est aussi peut-être parce que au niveau des sprites des personnages, c'est quand même un peu plus net. C'est pas comme dans le Capcom versus SNK, où c'est vrai que les personnages sont vachement pixelisés par rapport au graphisme 3D derrière. Après, je trouve que, voilà, ils ont quand même, ça a été bien réussi, les persos se fondent bien dans le décor. Pour moi, ça reste très bon, c'est assez fidèle aussi au niveau du jeu AES, je trouve quand même s'il y a certains compromis forcément, mais c'est une bonne évolution quelque part. Donc 17 sur 20 pour le graphisme, ce sera ma note. Au niveau animation, bon, au niveau fluidité, etc., pour moi, j'ai trouvé que c'était identique quasiment à la version AES. Hein. J'ai pas vu vraiment de choses qui sont flagrantes. J'ai pas vu de ralentissement. Mais tu as aussi des ajouts, comme dans le dernier stage, où j'ai trouvé que c'était très sympa. C'est-à-dire que dans le dernier stage, avant d'arriver au boss, si tu veux, à un moment donné, tu as une espèce de plateforme. Le stage, en fait, il se passe dans une sorte de bouche d'égout. Hein. Alors au départ, tu as le premier round où ça va être dans la journée, tu vois la lumière du jour au fond qui est bien claire. Après, ça te fait un soleil couchant. Et puis à un moment donné, tu as la plateforme qui va descendre, qui va t'amener dans un autre stage en fait. Et là, ils ont carrément fait une animation en 3D en fait, où ça se déplace un petit peu dans tous les sens. Et j'ai trouvé ça génial. Franchement, ça rajoute un peu de piment. En même temps, c'est vraiment, je trouve que c'est des petits détails, mais qui le font bien. Donc du coup, au niveau animation, les persos, ça le fait bien aussi. Donc on va rester sur du 18 sur 20. Au niveau jouabilité, ben en fait, je vais vous faire une petite proposition de 2 notes. Pourquoi? Parce qu'on est malheureusement sur cette Dreamcast qui a cette manette assez foireuse. Donc je dirais qu'à la manette, c'est plutôt un 14 sur 20 parce que la croix... Moi j'aime bien jouer à la croix, tu vois, quand je joue à ces jeux-là, sur les versions PlayStation, etc. Au stick, bon, ça passe aussi, hein, enfin quand je dis au stick, au pad en fait, hein.
au pad analogique, c'est pas trop mal, mais les boutons après de la Dreamcast, et vous le savez, c'est pas ça, quoi. Donc je vais mettre une première note pour le pad, qui sera de 14 sur 20, mais je vais vous proposer une note aussi avec le Virtua Stick qu'il y a sur Dreamcast. Enfin, Virtua Stick c'était Saturn, mais bon, moi j'ai un Virtua Stick qui a été adapté pour Dreamcast, je vous l'ai déjà montré. Je te dirais que voilà, là par contre on revient plutôt sur un 17 sur 20, même si on n'a pas encore l'expérience complète à ES, mais franchement ça le fait beaucoup mieux quand même. Ce sont des jeux de toute façon, il faut les jouer au stick les amis, parce que la manette Dreamcast, ou alors au moins qu'il y ait une manette bidouillée qui n'ait rien à voir avec la forme de la Dreamcast et qui marche bien. Au niveau mix sonore, eh ben, tu retrouves la musique Neo Geo CD, donc c'est super cool. Mais sinon, les bruitages et tout ça sont réussis, c'est à l'identique. Donc, moi, je peux être que comblé en fait. Hein, donc, un 17 sur 20 pour le mix sonore. Durée de vie, ça dépend des versions que tu possèdes actuellement. Si tu compares celle-là à la version AES, tu vas être souvent tenté quand même de rester sur ta version originale AES avec ton stick AES, etc. Ça, c'est quelque chose. Mais par contre, je pense que si tu passes sur une version PS2, je pense que la version PS2 doit bien tourner avec un stick Neo Geo, tu joueras un petit peu moins celle-là. Donc c'est un peu compliqué de parler de la durée de vie générale de ce jeu, mais c'est aussi de parler de la version Dreamcast que tu as. Mais je pense, du coup, que c'est quand même une version que tu joueras souvent si tu kiffes ces graphismes 3D. Et si tu as ton stick. Donc, on va mettre une note moyenne de 16 sur 20. Tu vois, au moins, ça fait un truc pas mal. En verdict, je vais arriver sur 2 notes. Si tu la joues au stick, on va être sur du 17 sur 20. Tu vois. Mais, si tu la joues au pad, j'ai fait ma moyenne, tu vois, ça enlève des petits points, ça fait un 16,5 sur 20. Je pense que c'est important de le mentionner. Parce que la manette, c'est quand même ton gameplay, quoi. Et en conclusion, moi, j'ai mis que c'était quand même une version très intéressante qui apportait des petites choses, et surtout pour les gens à l'époque qui ne pouvaient pas jouer à la Neo Geo, ben, ça leur permettait d'avoir les jeux SNK sur leur machine. C'était quand même pas rien, surtout que bon, voilà, les jeux Neo Geo coûtaient encore cher à cette époque, hein, quand tu les achetais en cartouche. Hein. Enfin, surtout aujourd'hui, bon, maintenant, on va pas parler d'aujourd'hui. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt les amis, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. Et bisous les amis, ciao ciao.